Bonjour et bienvenue sur le Petit Explorer. Dans ce podcast, nous allons découvrir 3 fois par mois une personne, son métier, ainsi que les différents choix qu'elle a fait pour en arriver là. Cette démarche est réalisée de façon informelle pour aider les étudiants, les jeunes diplômés, ainsi que tous les curieux à mieux appréhender le monde professionnel. Je m'appelle Arthur Plantard, je suis diplômé de Rennes School of Business, anciennement le SCRN, et je vous présente ce premier épisode avec grand plaisir. Dans celui-ci, nous allons interviewer Chloé. Chloé, c'était ma marraine quand je suis arrivé en classe préparatoire à Brest. C'est elle qui m'a fait un peu découvrir l'univers des classes prépa, l'école, et qui m'a aussi, accessoirement, transmis tous ses cours. Elle est devenue aujourd'hui chef de produit dans l'agroalimentaire, après être passée par un parcours en alternance à La Rochelle Business School. Et je vous propose de l'écouter, nous raconter son quotidien, et comment aussi se démarquer des autres quand on vise un des métiers les plus demandés du secteur. On se retrouve pour notre part juste après, et je vous souhaite en attendant une très belle écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être la première personne de ces petites interviews. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous redire en 2 mots qu'est-ce qui fait que tu es en face de moi aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, je suis chef de produit marketing pour l'agroalimentaire. Je suis bretonne et j'ai fait un double bac français-espagnol à Brest. Ensuite, j'ai fait une classe prépa et j'ai intégré le SC La Rochelle. Donc pour 3 ans, j'ai fait le parcours alternance et la spécialisation marketing industrie. J'ai trouvé une alternance en tant que chef de produit junior pour une société d'industrie laitière. Et donc c'est comme ça qu'a débuté ma carrière en marketing et dans l'agroalimentaire. Du coup, si on reprend ta classe prépa, en fait, tu savais en fait que ça allait déboucher sur ton métier d'aujourd'hui? Alors pas du tout. En fait déjà après le lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je voulais garder une formation assez généraliste pour pouvoir me donner le temps de réfléchir à la suite avant de me spécialiser. Et donc pour moi l'école de commerce c'était vraiment la formation qui permettait de développer un panel de compétences et vraiment de toucher un peu à tout et de savoir voilà, si on avait plus d'affinité avec la finance ou avec le marketing ou la com. Et donc pour intégrer une école de commerce, j'ai choisi de faire une classe prépa voilà, pour me préparer au mieux au concours. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, pour toi, le jalon le plus important dans ton parcours scolaire, ça restera du coup l'école qui t'a permis de voir un petit peu toutes les possibilités? Oui, mais je trouve que quand même, en fait moi ce qui m'a vraiment aidée c'est vraiment ce parcours alternance. Parce que malgré tout l'école permet de faire des stages ou permet de faire de l'alternance ou d'avoir différentes expériences et ça permet vraiment d'aller sur le terrain parce que en école c'est beaucoup de la théorie etc. Et on apprend plein de choses mais on ne sait pas forcément comment transposer ça dans la vraie vie entre guillemets. Donc je pense que c'est hyper important de faire des stages et si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, mais au moins on sait qu'on ne voudra pas faire ça plus tard. Donc pour moi, ouais, franchement, c'est l'école de commerce et le parcours alternance que j'ai choisi. Voilà, donc plus spécifiquement même ce parcours alternance dans l'école de commerce. Ok, on va y revenir dans un instant, surtout sur les missions que tu avais pendant ton alternance et qu'est-ce qui en a découlé après. J'aimerais juste qu'on fasse un tout petit retour en arrière sur les stages que tu as pu faire avant en fait cette alternance. Eh bien, aucun. C'est vraiment c'est quelque chose enfin je trouve que justement la prépa ça forme à beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup de tout court mais par contre il n'y a pas de possibilité de faire de stage même d'1 mois. Et je trouve que bah, finalement ça aurait été appréciable d'avoir je sais pas moi un stage de 3 semaines, 1 mois. Entre nos 2 années de prépa, par exemple. Bah, entre les 2 années, souvent, c'est les vacances scolaires. Et personnellement, moi, j'ai travaillé l'été et ça donnait pas la possibilité de trouver du temps pour faire un stage. Et ça aurait été intéressant, je pense. Peut-être même penser à une formule qui permettrait de finir les mois, peut-être l'année scolaire 1 mois plus tôt, Voilà. par exemple en fin de première année, et d'enchaîner avec un stage
qui débouchera après sur des vacances d'été où on pourra soit se reposer, soit travailler, et après repartir en deuxième année, préparer les oraux des concours. Oui. Après, moi, j'ai travaillé pendant mes étés, mais ça a été très bénéfique parce que j'ai travaillé dans des usines souvent, justement en agroalimentaire en Bretagne. Et aujourd'hui, je travaille toujours dans l'agroalimentaire. Et je trouve ça intéressant d'être passé aussi par cette phase-là où c'est toi qui es dans l'usine. Et donc, t'es plus... Enfin, dans ton travail de tous les jours aujourd'hui, ça te permet de comprendre mieux les contraintes. Oui, tu as peut-être une vision plus humaine en fait. Ouais, ça développe de l'humain. Et si toi, au marketing aujourd'hui, tu peux essayer d'influencer ton client pour qu'il change tel colis, ou etc., en fait, tu sais que derrière, tu simplifies le travail des équipes en usine opérationnelles. D'accord. Ça, c'est chouette. En ayant fait ces expériences l'été, tu peux comprendre en fait comment influencer positivement pour les gens, la vie des gens pour qui c'est la vie tout court en fait. Ouais. Donc on va revenir sur du coup ton parcours en alternance. On va revenir aussi sur le fait de comment trouver une alternance tout simplement, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez dur. Toi, c'était même encore plus particulier pour le coup. Ouais. Nous, c'était un parcours 18 mois, donc dès la moitié de la deuxième année d'école de commerce, qui commençait du coup, enfin l'alternance devait commencer en janvier de l'année N, et elle se terminait en août de l'année N+1. Donc c'était vraiment 18 mois. Et donc déjà, c'est un format qui n'est pas forcément hyper évident pour les entreprises, en tout cas à l'époque. Et c'est compliqué de trouver, donc déjà par rapport à cette contrainte de temps. Mais après, ce qui est aussi compliqué, c'est que justement, contrairement à quelqu'un qui n'a pas fait une prépa et qui a fait un BTS ou un IUT et qui a pu justement être amené à faire certains stages, il a déjà quelques premières expériences. Et donc, quand toi, tu arrives et que tu sors de prépa et que tu as 0 stage dans le domaine, c'est plus compliqué. Et malgré tout, voilà, c'est plus compliqué de se vendre en fait. Ouais. En fait, on a moins de choses à apporter aux entreprises. En tout cas, on a l'impression d'avoir moins de choses à apporter aux entreprises et on arrive moins à les mettre peut-être en valeur. En tout cas, je comprends. Mais du coup, tu as quand même trouvé. J'ai quand même trouvé. Donc c'est cool. Tu veux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'était que tes missions pendant ton alternance? Alors, c'était dans une petite PME, donc il n'y avait pas de service marketing. Je travaillais en direct en fait avec le directeur général qui jusqu'alors s'occupait de toute la partie marketing. Mes premières missions, ça a vraiment été de créer tout ce qui est outils de force de vente pour les commerciaux, c'est-à-dire un boucle de vente avec des données panels, donc ça veut dire étude Nielsen, étude Kantar, être capable d'expliquer et d'analyser les chiffres, et du coup d'identifier les leviers de croissance. Donc il y avait cette partie un peu analyse et mise en forme, et aussi une partie beaucoup plus où c'était des shoots photos, des produits dans les photos d'ambiance, et création de fiches de produits avec des illustrations, de stands de dégustation, etc. D'accord. Donc j'avais toute cette partie-là. Et ensuite, je me suis occupée avec ma collègue qui était en R&D du lancement d'innovation produits dans le domaine laitier, dans le secteur laitier. Donc c'était du beurre, principalement du beurre et des fromages. Donc là, on réfléchit à l'image de marque, la cible, le positionnement. Du coup, on travaille avec des agences de créa. On présente aussi ces innos à la force de vente. Voilà, il y avait tout ce travail de développement et d'accompagnement. D'accord, donc en fait on est vraiment sur trois missions principales en fait, si on récapitule, et dont certaines très opérationnelles, sur prendre la direction des shootings photos par exemple, et de mise en avant en fait des produits, et d'autres beaucoup plus stratégiques en fait, où tu prenais les données concurrence, Nielsen et Kantar, et où tu en faisais après des présentations sur les nouveaux axes de développement en fait de l'entreprise. Alors oui, moi quand je suis arrivée, ces innovations, elles étaient déjà décidées, c'est-à-dire que le travail de développement de la recette était lancé.
Mais en fait, je pense que le métier de chef de produit se résume vraiment en 3 points phares. On a vraiment la phase analyse, donc que ça soit de la donnée conso ou de la donnée distri. En gros, on voit si le produit, grossièrement, si le produit marche, on fait de la veille, qu'est-ce qui marche sur le marché, quelles sont les attentes des consos. C'est une partie analyse. Donc là, on en sort un concept. Ce concept, on passe à la phase inno où on développe un produit qui répond à ces nouvelles demandes. Et une fois que ça c'est lancé, il y a une partie suivi de l'inno, suivi de son portefeuille de produits et réflexion sur finalement action correctrice ou etc. D'accord. Donc voilà, c'est pour moi, il y a un cycle, c'est toujours Un cycle en trois. identification, développement, suivi. D'accord, ok. Moi, je pense que tu as super bien résumé pour tous ceux qui veulent faire chef de produit. Si on doit résumer les étapes clés, quelles que soient en fait les industries et quelles que soient les marques en fait pour lesquelles on Bien travaille. sûr. Et du coup, cette alternance, elle a débouché sur une offre de contrat en fait. Ouais, sur un CDD de 6 mois. Et donc Ouais. l'objectif, c'était justement de finaliser les lancements des innovations que j'ai fait pendant 6 mois. Et ensuite j'ai trouvé un autre emploi, toujours dans l'industrie laitière pour une autre compagnie. Et donc là, j'avais un périmètre qui avait un peu changé parce que j'étais sur la partie export Europe et marque propre et marque de distributeur. Donc les marques de distributeurs, ça va être la marque Carrefour, la marque Leclerc, les marques propres aux enseignes D'accord. françaises et européennes. D'accord. Donc ça, c'est ton emploi, c'est ton emploi en définitif que tu occupes d'ailleurs toujours aujourd'hui. Non. En gros, j'ai travaillé pour cette entreprise en alternance. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre entreprise, toujours dans le domaine laitier, sur un périmètre Europe, marque D'accord. et MDD. Et aujourd'hui, je suis toujours dans l'agroalimentaire, mais plutôt sur la conserve, pour le périmètre France et uniquement marque de distributeur. D'accord. Et pour le coup, dans ton métier, en fait, aujourd'hui, tes missions, ça reste quand même similaire à tes autres expériences? Ou comment est-ce que tu peux dire ce que tu fais quotidiennement, par exemple? Ça reste la même chose, mais on n'a pas, en fait, on a toujours ces phases d'analyse, de lancement et de suivi, mais en revanche, quand on travaille pour une marque propre, on peut agir dans la stratégie qu'on souhaite donner à sa marque. Quand on travaille pour de la marque de distributeur, on accompagne les distributeurs, on émet des recommandations, mais on n'est pas décisionnaire. On applique la stratégie du distributeur. D'accord. C'est ça la principale, Principal changement. le principal changement, ouais, je dirais, entre les deux. D'accord. Mais c'est aussi très intéressant parce que déjà on rencontre les distributeurs, on a quand même cette phase d'analyse, mais là on est plus sur une analyse de marché ou de segments de produits, etc., qu'on peut recouper avec les performances du distributeur. Et du coup, cette analyse nous permet d'émettre des recommandations aux distributeurs en disant peut-être que vous devriez supprimer cette référence, développer plus l'axe apéritif, etc. Moi, j'ai D'accord. tel produit à vous proposer. Enfin, on a tout ça. Et après, il y a aussi le développement des produits En eux-mêmes. en D'accord. eux-mêmes. Ok, d'accord. Donc là, ça passe par élaborer une recette, la faire tester par la R&D, etc. Alors, soit on a une recette déjà existante, par exemple une eau aromatisée. Aujourd'hui, on a une recette existante. Ben, en fait, on va la présenter. Le distributeur va vouloir ce produit. Il y a toute une phase aussi commerciale qui rentre en jeu avec des négos tarifaires, etc. Et une fois que le contrat est acté, on passe à la phase de développement, soit pack purement, c'est-à-dire on lui crée son pack à sa marque, Mhm. soit il va vouloir une eau saveur pastèque, sans sucre. Et donc là, oui, il y a une phase de développement spécifique pour ce client. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des petites success stories de ce que tu fais, ce que tu as réussi à faire, par exemple, avec ton entreprise d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, Ouais. euh, je dirais que ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité vraiment
d'être en direct avec les distributeurs et d'aller les rencontrer. J'aime assez le fait de faire une analyse, en tout cas d'analyser le marché, d'émettre des recommandations, de faire des dégustations avec le client. Et quand le client vous dit que votre produit il est bon ou que vous avez raison, etc., ben, on se dit que c'est chouette et que voilà, c'est satisfaisant. Après, est-ce que ça va déboucher sur un nouveau marché, un nouveau contrat? Pas forcément, mais en tout cas, Mais en tout cas, de savoir on a visé juste, c'est intéressant. Oui, et de savoir qu'on a réussi à atteindre les attentes en fait des consommateurs. Ok, merci énormément pour l'éclairage que tu donnes à ce métier de chef de produit. Je pense que c'est un métier que beaucoup de personnes veulent faire, donc pour le coup, c'est intéressant de savoir en amont en fait des candidatures au stage ou aux emplois ou aux alternances, de quoi est-ce qu'il est fait ce métier, de quoi il retourne, de quoi doit-on être capable en fait qu'est-ce qu'on doit être capable de faire. Si tu as une qualité que tu recherches quand embauches un stagiaire ou un alternant, ça serait laquelle en priorité? Je dirais que ça serait la capacité à prendre du recul et à voir un problème ou un projet de manière globale. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais le but quand on travaille, enfin dans mon métier actuel, c'est de satisfaire le besoin du client tout en ne pénalisant pas le travail des équipes avec qui on travaille au quotidien. Donc d'être capable de voir les choses dans leur globalité, déjà on anticipe les problèmes, ça permet voilà, de contenter tout le monde. Donc je pense que c'est... ouais, voilà, et puis donc du coup, il faut être curieux quand même. Il faut être capable d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. D'aller chercher un peu l'information autre part, en fait, que juste en ligne droite. Ok. Dans mon ancienne agence, on appelait ça la vision d'hélicoptère. C'est assez, c'est assez drôle. Ça peut être résumé comme ça. Ouais. Pour toi, comment est-ce que les candidats à un poste de chef de produit peuvent se préparer justement à un entretien pour ce type de poste? Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors déjà, une chose qui est hyper importante, c'est que, enfin, moi en tout cas c'est ma conviction, c'est que quand on travaille en marketing, il faut être soi-même convaincu par le produit. C'est-à-dire que ça soit dans l'agroalimentaire ou dans le textile ou dans les nouvelles technologies, etc., si toi-même tu crois pas au produit que tu es censé vendre, alors tu n'arriveras pas à le vendre. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir voilà, d'être convaincu soi-même par l'entreprise et le produit. Qu'on est censé vendre voilà, en fait, pour lequel on travaille, oui, bien sûr. Il faut montrer, je pense, une certaine appétence, entre guillemets, pour l'analyse. Après, c'est pas de l'analyse, enfin, c'est du concret, quoi. Je veux dire, c'est des chiffres, mais c'est pas comme la prépa, c'est vraiment des choses concrètes. Donc, je dirais l'analyse. Il faut être capable aussi de montrer qu'on est, même au-delà du métier, qu'on est quelqu'un de proactif et que dans sa vie de tous les jours, il soit un peu curieux de ces nouvelles tendances, curieux de savoir ce que les consommateurs ils souhaitent ou ne souhaitent plus. Enfin voilà, il faut être assez ouvert en fait, je dirais. D'accord. En fait, ça, c'est quelque chose je rebondis sur ce point parce que ça m'intéresse particulièrement. C'est une attente des recruteurs, que les recruteurs ont, en fait, que les candidats se montrent curieux et tout, et très intéressés à l'affût des nouvelles tendances, etc. Mais par exemple, pour toi, comment est-ce que tu le traduirais, en fait, cette capacité à être curieux? Qu'est-ce que les gens, ils peuvent faire pour te montrer qu'ils sont curieux? Est-ce que c'est aller sur tel ou tel site? Est-ce que c'est lire tel ou tel type de journaux? Bah, en fait, c'est par exemple être capable de dire tiens, j'ai vu telle chose, j'ai regardé telle émission. C'est être capable de montrer en entretien que on regarde des émissions parfois, que l'autre jour en allant faire ses courses chez Monop, on a remarqué que telle marque elle avait changé son type de packaging pour un packaging plus écolo ou que telle marque a sorti tel concept. C'est-à-dire, bah, je sais pas, j'ai regardé une émission sur M6 sur la foire de Paris, il y avait telle innovation, voilà, c'est être capable de dire
On voit de plus en plus de produits sans conservateur, sans machin, Mhm. ou des vêtements véganes. D'accord, donc c'est comme ça qu'en fait un candidat peut démontrer qu'il est plus curieux que les autres, c'est en ayant une bonne culture générale et une bonne observation en fait dans sa vie de tous les jours. Sur toi, qu'est-ce qui t'a poussé à être en fait chef de produit pour des marques de distributeurs? C'est un peu La suite logique? la suite logique, c'est un peu entre guillemets enfin pas le jeu du hasard, mais c'est des opportunités qui se sont présentées. Et faut jamais être forcément fermé sur certaines choses. Donc aujourd'hui, je suis là et peut-être que demain, je ferai quelque chose de complètement différent. Tu te sens pas attaché spécialement à un métier pour toute ta Non. vie, etc. D'accord. En fait, il faut juste se sentir bien dans ce qu'on fait et avoir envie d'aller bosser en se levant le matin. Et puis le jour où c'est plus le cas, ben, il faut changer de métier ou d'entreprise. Mais je pense que c'est générationnel aujourd'hui. Oui, bah oui, on est une génération qui est beaucoup plus amenée à évoluer en fait que les générations précédentes, celles de nos parents bien sûr, mais encore plus versus les Mm. générations qui les ont précédées. J'aimerais bien conclure en fait ce podcast par un petit message. Si tu as quelque chose à faire passer en fait, que les gens ils se rappelleront en ayant écouté ce podcast, s'il y avait une chose à se rappeler ou à savoir, qu'est-ce que ça serait pour toi? Moi, je pense que ça serait en tant qu'étudiant, si jamais vous savez pas trop vers quoi vous dirigez ou quoi faire, bah déjà essayez de voir ce que vous aimez dans la vie personnelle, peut-être faire une liste de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et ça vous aidera à savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez absolument pas faire, et donc ça vous permettra vraiment de trouver quelque chose, enfin un métier qui sera en phase avec vos valeurs et vos attentes. Et ça leur permettra peut-être d'arriver peut-être mieux préparés aussi lorsqu'ils prépareront des entretiens, par Mhm. exemple. Ouais. Mais même au-delà de ça, on peut Mm. aussi préparer un entretien et sortir de l'entretien en se disant bah en fait je m'imaginais pas du tout ce métier comme ça. Moi je sais que ça va pas me plaire, que ça va pas me plaire. Donc ça permet aussi de faire un point aussi avec vraiment ses propres attentes et de pas mal s'orienter entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage Bah, de rien. et on se revoit très vite. Et voilà, c'était le premier épisode du Petit Explorer. Je suis très impatient de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère de tout mon cœur qu'il vous aura plu cet épisode. Et si c'est le cas, n'hésitez pas du tout à me le faire savoir, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager cet épisode, car il y a sûrement quelque part une de vos connaissances qui aimerait écouter ce témoignage. Quant à moi, je vais vous dire à très vite pour des nouvelles interviews, à très vite pour des nouvelles aventures, et je vous réserve encore plein de surprises. Allez, salut!